Bonsoir à tous, nous sommes mardi 8 décembre et vous regardez le JT avec au programme ce soir la livraison à Angers de la première rame de tramway, livraison exceptionnelle qui a nécessité un convoi de 45 mètres de long. Avec notre invité Daniel Thouin, la secrétaire départementale de la CFDT, nous évoquerons le transfert des archives du syndicat. Et puis nous irons aux archives départementales où des milliers de cartons et de documents sont désormais entreposés en sécurité. C'est un petit événement qui s'est déroulé cet après-midi à Angers. La première des 17 rames de tramway commandées par l'agglomération angevine à Alstom est en effet arrivée au centre de maintenance. Fabrice Gadon et Olivier Molia ont suivi pour nous la fin de son périple. Un tramway qui fait son entrée à Angers. L'image est on ne peut plus symbolique. Il est 14h30 cet après-midi et le convoi exceptionnel venu de La Rochelle termine un périple qui l'a vu sillonner plusieurs départements depuis hier matin. 2 motards escortent le camion et la circulation doit être bloquée à plusieurs reprises. Le véhicule, avec ses 40 mètres de long et ses 90 tonnes, a en effet besoin de beaucoup de place et il attire bien évidemment le regard des curieux. Des moments de bonheur comme ça dans la vie d'un chantier, je crois que là aujourd'hui on y est vraiment. Mais à l'arrivée au centre de maintenance, les choses vont se compliquer. Le véhicule transportant la rame de tramway se retrouve en effet bloqué. Écoutez, j'ai pas de dégagement, je pourrais pas envoyer mes roues, donc pas de braquage, je vais être encore bloqué. Il faut donc alors employer les grands moyens. Ils vont faire un aménagement pour qu'on rentre les prochaines rames, mais enfin pour l'instant ils sont obligés de casser. Moi j'attends, parce que l'entrée elle est en face. Finalement, cette rame longue de près de 33 mètres va arriver à bon port. Et elle va maintenant pouvoir être utilisée pour des essais techniques. Pour l'instant, dans un premier temps, elle va servir à faire des mises au point à l'intérieur du centre de maintenance, vérifier tous les aiguillages, vérifier tous les systèmes qui fonctionnent. Et puis à partir du mois de février, on va la sortir et elle fera ses premiers essais de roulage sur la voie entre le centre de maintenance ici et puis le centre d'Avrier. A noter que les 16 autres rames commandées pour le tramway angevin seront livrées à partir du mois de mai prochain. En bref, 2 tentatives de rapt à signaler dans le Baugeois. La première samedi en fin de matinée au Vieil-Baugeois. Un homme en voiture s'est approché d'une fillette de 8 ans pour lui proposer de l'emmener acheter des bonbons. L'enfant qui était à l'entrée de son jardin s'est réfugié chez elle. Il y a 10 jours déjà, à Durtal, un homme en voiture avait suivi un enfant de 12 ans. Les gendarmes mènent une enquête. Aux assises d'Angers, procès de Dominique Guiouche et d'Alfred Adeneux, le couple de pédophiles présumés. Aujourd'hui, en début d'après-midi, les avocats des parties civiles ont débuté leur plaidoirie. En début de semaine prochaine, les 9 jurés devront répondre aux différentes questions portant sur la culpabilité des 2 accusés. Enlèvement, séquestration, agression sexuelle. Leur verdict est attendu pour mercredi de la semaine prochaine. Nous vous donnions l'information dès hier soir. Hervé de Charette, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est également député de la 6e circonscription de Maine-et-Loire, a décidé de claquer la porte de l'UMP. Il estime en effet que ce parti est, je cite, trop marqué à droite et que les centristes ne s'y retrouvaient plus. Hervé de Charette était en début de soirée l'invité de la radio France Info. Voici un court extrait de son interview dans lequel il revient sur les motivations qui l'ont conduit à prendre cette décision. Si vous voulez me faire dire que l'UMP est en effet un grand parti de droite, vous avez gagné. Si vous voulez me faire dire qu'elle est trop à droite, on ne peut pas dire ça. Un parti de droite est fait pour être à droite. Simplement, ce que je vous dis ici, c'est que les hommes et les femmes qui, comme moi, ont une vision un peu différente des choses, qui ont une sensibilité particulière, qui sont attachés au projet européen. Où est le projet européen aujourd'hui? Qui sont attachés à la justice sociale, à un moment où la pauvreté augmente tous les jours, qui regardent avec une grande importance tout ce qui est la décentralisation, les territoires. L'UDF, c'était le parti des territoires. Tout ça, en effet, ne s'exprime pas, ou mal, et tout simplement pour une raison précise, je vais vous dire d'ailleurs la raison, c'est qu'au sein même de l'UMP, on n'a pas organisé, malgré nos demandes, on n'a pas organisé le courant centriste de façon structurée. Et Hervé de Charette a également confirmé ce soir qu'il allait rejoindre le nouveau centre.
Des bénévoles consternés, les Restos du Cœur de Montrevaux, près de Cholet, ont été cambriolés jeudi soir dernier. Les voleurs ont emporté du lait, 80 boîtes de conserve et 25 paquets de riz. Le centre devrait être réapprovisionné pour la distribution qui aura lieu jeudi prochain comme prévu. Nous recevons ce soir Danielle Thoin, la secrétaire départementale de la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui vient de confier des milliers de pages de documents historiques aux archives départementales de Maine-et-Loire. Danielle Thoin, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la semaine dernière qu'a eu lieu le grand déménagement de vos cartons de la Bourse du Travail, place Imbach, aux archives départementales. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé à la CFDT de donner ces archives aux archives départementales. Alors effectivement, il y a 3 ans qu'on a pris cette décision, on va dire une décision politique, de transférer nos archives départementales aux archives départementales du Maine-et-Loire, principalement pour mettre à disposition des chercheurs, des étudiants, du public, cette masse d'informations, cette masse de documents, cette masse de rapports accumulés au fil des années du XXe siècle. Et le début de l'aube du XXIe siècle est-elle l'occasion de faire ce choix. Alors, il y avait à peu près 500 cartons. Vous avez conservé quel type de documents à la CFDT? Ça concerne quoi? Alors, effectivement, 500 cartons, ça représente, je crois, mis bout à bout, quelque chose comme 140-150 mètres. J'ai envie de citer quand même un militant qui a beaucoup œuvré à la conservation et à la mise en archive de l'ensemble des documents qui avaient été accumulés au cours de ce XXe siècle. Oui. Il s'agit de Louis Tarot, qui a été un permanent de l'Union départementale et qui a, dans les années 70, qui s'est attelé sac par sac de documents à classer, à trier, à annoter les documents pour qu'on puisse s'y retrouver et qu'aujourd'hui les archives départementales puissent, dans de bonnes conditions, recevoir l'ensemble des documents de la CFDT du Maine-et-Loire qui retracent l'histoire sociale, l'histoire du mouvement ouvrier qui a pu se dérouler dans tout le territoire. Il n'y a pas que la CFDT, il y a la CFTC aussi, expliquez-nous. Oui, effectivement, la CFDT, on est l'évolution de la CFTC. Donc la CFTC, le premier syndicat qui s'est créé dans le Maine-et-Loire était dans le tout début des années 1900 aux Ardoisières. On a des traces, 1909. Oui. Et c'est en 64, après un long processus démocratique et dont il y a trace. Tout ça, c'est bien relaté dans les documents qu'on a transmis aux archives. Donc la CFDT, les militants CFDT ont pris la décision lors d'un congrès confédéral, oui, dont un certain nombre de militants du Maine-et-Loire participaient, de faire l'évolution de la CFTC en CFDT. Alors c'est pas seulement une évolution de sigle, on passe pas de la Confédération française des travailleurs chrétiens à la Confédération française démocratique du travail. Ouais. On passe surtout à une organisation syndicale qui s'ancre sur l'autonomie par rapport aux politiques et aux religieux, et puis qui s'ancre surtout dans la laïcité. C'est ça la grande évolution de la CFDT, c'est la place de la laïcité. Alors, on va revenir aux archives. Ça fait 3 ans à peu près que le transfert se préparait. Ça prend du temps, ce genre de choses. Depuis la semaine dernière, tous les cartons sont en lieu sûr. Notre journaliste Marie Coulon est allée rue de Frémur à Angers jeter un œil au trésor. Elle y a rencontré Lydia Dosso, qui est attachée de conservation aux archives. Quand la CFDT décide de livrer ses secrets, ça prend de la place. Au total, ce sont 1400 cartons comme ceux-là qui côtoient désormais les documents les plus anciens des archives départementales. De 1911 à 2004, c'est l'histoire de l'organisation syndicale qui se découvre au public et à travers elle, l'évolution politique, économique et sociale du département, autant dire une véritable mine d'or. C'est unique, c'est-à-dire qu'effectivement dans d'autres services d'archives départementales, on a des petits fonds, mais je dirais qu'ils sont beaucoup plus résiduels. Là, il s'agit vraiment d'un fonds complet. Les premiers intéressés par ce fonds, ce sont bien sûr les chercheurs. Ici, ils vont trouver des procès-verbaux de réunion, des notes, des circulaires et journaux internes, ou encore des documents visuels datés et titrés. Voilà, donc par exemple, le 12 janvier 1939 à 20h, les membres des bureaux de syndicats du textile et des employés se sont réunis à la permanence des syndicats de Cholet. Et au détour de certaines archives, on trouve aussi quelques dossiers qui ont marqué la mémoire collective angevine, ainsi que des grands noms syndicalisés.
tous les services, toutes les structures, toutes les fédérations ne conservent pas forcément leurs documents. Donc là, ils en ont eu conscience et on peut, à travers la lecture de ces archives, avoir une histoire continue depuis les débuts, depuis la création des tout premiers embryons jusqu'à nos jours. Donc pour le chercheur, c'est un fonds très important puisqu'il n'est pas lacunaire. La plupart des documents ont déjà été analysés, triés et classés. Mais attention, certains d'entre eux qui contiennent des informations d'ordre privé ne seront dévoilés au public qu'avec une dérogation, comme le prévoit la loi des archives depuis juillet 2008. Marie Coulon parle de la mémoire collective dans ce reportage et on voit le dossier de Thomson. Est-ce que ces documents peuvent aider à comprendre l'histoire des entreprises locales ? Oui, ces documents, tout à fait, ils peuvent aider à comprendre l'entreprise, le monde ouvrier local, mais aussi à comprendre la société et l'évolution de la société. Je pense notamment à Thomson. Il y a eu, et encore une fois, sous l'impulsion de Louis Tarot, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi Louis Allard, qui était le secrétaire général de l'Union départementale, une commission femmes qui a été créée dans l'usine Thomson au sein de la section CFDT, commission femmes qui parlait de la place de la femme dans le syndicalisme, de l'avortement, de la contraception, de la mise en place du planning familial. On est en plein moment de 68, dans les années entre 68, 70 et 75. Ouais. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un livre, Mémoire et histoire des féminismes d'Angers de 65 à 85, qui a été écrit par une universitaire, Christine Brard. Donc on voit là encore la place des historiens, des chercheurs dans nos archives. Ouais. Et c'est vrai qu'à travers cette commission, on voit on sent ce qui se passait dans le Maine-et-Loire, au sein de la société du Maine-et-Loire en général. Il y a des petites pépites aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jean Monnier, l'ancien maire d'Angers. Oui, Jean Monnier, avant d'être maire d'Angers, a été d'abord, il était le secrétaire départemental de la CFTC jusqu'en 64 et il a largement contribué, Jean Monnier, mais comme d'autres, comme beaucoup d'autres militants du Maine-et-Loire, il faudrait pas personnaliser à ce point-là, mais c'est vrai qu'il a été celui qui a fait la passation départementale entre la CFTC et la CFDT, puisqu'il il était ensuite secrétaire général de l'Union départementale. Il a été aussi membre du bureau confédéral, Jean Monnier. Il a été sollicité pour être le secrétaire général. C'est Edmond Maire qui a finalement, parce que Jean n'a pas souhaité monter à Paris, comme on disait à cette époque, avec sa famille. C'est dans ces circonstances. Donc Jean n'a pas accédé à cette fonction nationale et donc est resté impliqué sur la région et dans le département. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur toute cette histoire, les archives de la CFDT, vous avez vu, les coordonnées s'affichent sur votre écran. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sur Angers 7 à la même heure ou sur Internet quand vous le voulez. Passez une très bonne soirée. À demain.